Indaba Mining, la grand-messe des miniers du monde. Naturellement, ça se passe en Afrique, comme on l'a dit depuis le début. Et quand on vient dans cet environnement où il y a tous ceux qui ont trait aux mines, nous ne pouvons pas ne pas aller à l'AES, notre cher AES. Puisqu'on a beau dire, c'est l'une de ses grandes richesses. Et là, nous arrivons juste au stand du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ici, nous retrouvons nos frères du Burkina qui ont effectué le déplacement et qui sont présents ici. Alors, allons à leur rencontre. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Merci. Voilà, je viens vous voir parce que je veux voir que vous êtes là. Hein? Et je vois le Faso dans Vanille, Oui, nouveau modèle exactement. hein? Témoigne la identité culturelle du des pays. pays. Nous sommes au Burkina. Qu'est-ce que le Burkina a proposé en mine? C'est quoi votre grande production minière? C'est quoi? Le Burkina, c'est un pays minier. Ça, ce n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, quand vous prenez le Burkina dans le rang des sociétés et des pays en termes de production minière, le Burkina est assez très bien classé. Nous ne sommes pas les premiers, mais nous ne sommes pas les derniers. Non? Le Burkina, c'est l'or. On a l'or. Aujourd'hui, on parle de l'or. Nous, on ne parle même plus de l'or. Au fait, on va dire que le Burkina, il est connu pour l'or. Vous avez l'or un peu partout au Burkina aujourd'hui. Ce qui est une réalité. Voilà, en témoignent les chiffres, en témoignent les données sur le Burkina Faso en termes d'exportation de ressources en or. Pourquoi êtes-vous à Indaba Mining? Vous venez prospecter? On croyait que vous étiez au banc des nations et que vous ne veniez pas à ce type de rendez-vous. Burkina Mine est aujourd'hui à Indaba Mine 2026 à travers la Chambre des mines de Burkina Faso pour marquer notre présence, la présence du Burkina Faso à cet événement important. Nous, en tant que société minière opérant au Burkina Faso, nous aspirons devenir un leader minier dans l'exploitation minière. Et nous sommes venus ici à Indaba pour marquer notre présence institutionnelle. Quel est le domaine dans lequel le Burkina est particulièrement fort dans les mines? C'est quoi? Alors aujourd'hui, le Burkina Faso excelle dans l'exploitation minière, notamment l'or. L'or qui constitue en tout cas le premier produit, je vais dire en termes de devises pour le pays. Et c'est des milliards pour le budget de l'État. Et ce produit précieux aujourd'hui est produit par des grandes mines industrielles qui sont étrangères, mais aussi des mines industrielles qui appartiennent à des locaux. Est-ce qu'il y a des locaux vraiment dans ce domaine-là? On a le sentiment que ça appartient essentiellement, comme depuis tellement longtemps, aux firmes internationales, aux grandes firmes internationales qui font leurs lois. On sait la détermination de souveraineté du président Ibrahim Traoré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Burkinabés sont entrés dans à la fois l'exploitation et la recherche et la vente? Alors, Alain, je peux dire qu'aujourd'hui, la donne a changé. Je vais dire, le mind a changé, l'esprit a changé, les mentalités ont évolué. Grâce à une politique publique minière qui s'appelle la politique du contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso. Cette politique du public du contenu local, qu'est-ce qu'elle fait? Cette politique permet de promouvoir les acteurs locaux au niveau de la chaîne de valeur dans l'industrie minière burkinabé. Ça se traduit comment, puisque on ne transforme pas l'or sur place au Burkina? Dans quel domaine les locaux entrent aujourd'hui? Alors, les locaux entrent aujourd'hui par l'accès aux titres miniers. Par exemple, nous, Burkina Mine, aujourd'hui, nous avons une convention avec l'État burkinabé pour exploiter une mine semi-mécanisée qui s'appelle le projet Nimi. Il y a aussi d'autres acteurs locaux qui ont aujourd'hui eu des permis miniers pour exploitation dans le domaine de l'or. Mais quand ils ont ces permis, on a vu en d'autres temps des gens qui prenaient des permis pour aller donner aux grandes firmes. Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment encadré pour que ce ne soit plus la même chose? C'est-à-dire qu'on ait juste changé, on va dire, la façade, alors qu'à l'intérieur c'est les mêmes. Alors l'État burkinabé a initié des réformes sous le leadership du gouvernement actuel avec un nouveau code minier qui est en place. Il y a eu un toilettage au niveau du cadastre minier pour permettre d'avoir de la transparence, de la visibilité, afin de permettre aux locaux de s'assurer que effectivement l'investissement qui est opéré appartient effectivement à des Burkinabés. La politique de contenu local également, c'est au niveau de la fourniture, où légalement, en tant que fournisseur minier, au moins la société doit être de droit burkinabé et appartenir en majorité en termes d'action à des Burkinabés. Ça également, c'est une exigence locale et une exigence réglementaire. Et il y a des contrôles qui sont effectués à travers ce qu'on appelle le secrétariat permanent du contenu local pour s'assurer du respect de la réglementation. Et les sociétés minières produisent en tout cas de l'information, je vais dire statistique,
pour communiquer au quotidien ce qui est fait en termes d'achat au plan local et au plan international. On sait que généralement, les sanctions que l'on impose, c'est souvent sur le marché, c'est-à-dire vendre son produit obtenu sur le marché. Est-ce que vous avez la facilité à vendre cet or sur le marché, surtout que l'or aujourd'hui sur le marché est particulièrement couru et qu'il y a une pression extraordinaire des grandes nations? Alors, je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, l'or du Burkina Faso est de très grande qualité et prisé sur le marché international. L'État burkinabé a créé ce qu'on appelle la Société nationale des substances précieuses, la SONASP, où bien entendu, il y a de l'or qui est vendu à travers cette société pour permettre non seulement, je vais dire, d'encadrer la vente afin d'augmenter les revenus, je vais dire, de participation de l'État de ce or-là en termes de revenus au budget de l'État burkinabé. Et également, je peux vous dire que l'État burkinabé aujourd'hui, à travers cette organisation et à travers les mécanismes d'incitation qui sont mis en place, permet bien entendu, à travers la loi, le code minier, de pouvoir permettre à tous ces acteurs qui interagissent au niveau du secteur minier de pouvoir leur vendre leur or sans problème, que ce soit sur le marché local, que ce soit sur le marché international. Non, nous sommes, quand les gens disent qu'il y a problème, nous sommes en griffe, désolé. C'est l'une de notre présence ici pour témoigner aux gens que nous n'avons pas de problème comme les gens le croient. Un pays qui a plus de 15 sociétés en exploitation, est-ce que vous pouvez dire que ce pays-là a un problème? Ok? On a la question sécuritaire dont nous parlons. Et nous pensons que nous avons une assez bonne maîtrise de cette situation. Elle est en train de s'améliorer de jour en jour et nous pensons que nous allons vaincre ça. Je vous ai dit, notre objectif aujourd'hui, c'est la diversification de la production minière et nous y travaillons et nous allons y aller. Ah ben bravo. Bon courage en tout cas. Je vois qu'il y a des dames dans le fond qui sont en train de discuter de business. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Au milieu de l'ensemble de ce monde des mines, on va retrouver le Mali d'Assimi Goïta. Le Grand Mali, qui aujourd'hui est dans l'AES. Et nous y sommes. Bonjour les Maliens. Bonjour. Comment ça va? Hein? Comment ça va? Ça va bien? Oui. Vous allez bien? Bien, et vous? Ah, ça va bien? Pas de bol pour nous, nous sommes arrivés au stand du Mali lorsque tous étaient en salle pour présenter au grand public l'immense potentiel du pays. Alors nous sommes repartis avec la joie d'avoir rencontré ceux qui gardaient la maison, mais la frustration de n'avoir pas pu discuter avec les responsables pour parler du potentiel du Mali. Ce n'est que partie remise, on l'espère.